Les 30 Glorieuses, qui pourtant ont été des années où l'intensité des conflits et des drames n'était pas moindre à ceux de notre début du XXIe siècle, nous sont restés une période de bonheur, parce que la réalité d'entreprendre, pour le bien de tous, y a été une cohésion directrice. Si vous demandez quel est le Messois le plus connu et le meilleur souvenir auprès de la génération des années 1960 à 1990, il y aura une double réponse unanime. Le maître nageur et la piscine de Metz. Ce plébiscite remet aussitôt en mémoire la clameur qui recouvrait dans une ambiance sonore le village. Depuis le printemps jusqu'à la fin de l'été, Metz vivra 35 années dans une joie audible. Cette joie méritait d'être racontée, à la fois pour le bonheur nostalgique de l'évoquer, et aussi pour que de nouvelles générations en comprennent l'immense regret. Elle était formidable pour tous, cette piscine ensoleillée, qui fut le point de rendez-vous central de la jeunesse et des parents. Bien que le factuel des comptes rendus du conseil municipal ne laisse pas la trace, le chemin entre le rêve et la réalisation de notre piscine a été l'enjeu d'un bras de fer entre le maire, Robert Dumas, jugé excessivement dépensier, et son opposant, Auguste Annenon, qui avait failli, et pour moins d'un cheveu, rafler les élections municipales de 1965 à cause de cette piscine. Tout avait commencé par l'opportunité municipale d'acheter un terrain au bord de la rivière en mai 1957. Ce choix de localisation avait été d'une part à cause de l'habitude, puisqu'on se baignait dans l'Essonne, en proximité de cet endroit du village depuis toujours, et que la préfecture venait d'en interdire l'autorisation. D'autre part, on s'imaginait que pour remplir le bassin de natation, puis le petit bassin et la pataugeoire, on se contenterait économiquement de pouvoir puiser l'eau dans la rivière. La confiance, aujourd'hui inimaginable pour qu'une commune de moins de 2000 habitants s'engage dans une telle réalisation, en ne pouvant nullement espérer les subventions normalement attribuables à se lancer dans l'équipement d'une piscine, reposait sur la présence amicale d'un haut personnage de l'État et de la Ve République, élu durant 3 mandats au sein du conseil municipal de Metz. Pierre Racine, messois d'adoption pendant ses courtes heures de loisirs, avait été le chef de cabinet du Premier ministre Michel Debré,
l'un des fondateurs de l'École nationale d'administration, l'ENA, le fondateur du plan Racine pour l'équipement du Languedoc-Roussillon. C'est par son entremise et son coup de pouce à la fois effectif et moral que le projet de piscine devint une option sérieuse à partir de 1961. En août 1962, époque où le taux horaire d'un employé était de 1,69 franc, on commence à parler du financement. L'endettement initial était estimé pour 152 500 nouveaux francs, soit l'équivalent de plus de 43 années d'un salaire. En 1963, les études pour la piscine s'affinent, en calculant au plus bas. Puis en mars 1964, la perspective du chantier cafouille, quand apparaît une erreur de cadastre. En juin 1964, les lots de réalisation pour le gros œuvre, de maçonnerie, les charpentes, l'électricité, la plomberie et autres sont attribués. En novembre 1964, il devient clair que l'emplacement du bassin de la piscine sur un terrain meuble, en remblai, en bordure de la rivière, est source de déboires. L'inquiétude pour la stabilité du radier au fil des années devient évidente, mais trop tard, dès que le bassin a été réalisé. On décide de le recouvrir d'un vêtement en polyester pour en sécuriser l'étanchéité, dont on sait déjà qu'elle pourra devenir problématique. Pour compenser la malfaçon qu'il ne nie pas, l'entrepreneur du grand bassin prend à sa charge des injections de ciment sous le radier de fondation, en espérant qu'elles puissent être réparatrices et préserver les lendemains. Il est un temps d'hésitation à poursuivre ou abandonner. Le dépassement de budget impose un nouvel emprunt de 210 000 nouveaux francs qui est finalement voté par la commune. En avril 1965, on embauche le maître nageur et le personnel qui sera nécessaire pour faire fonctionner la piscine de Metz. Au mois de mai 1965, on fixe au minimum du possible les tarifs des entrées et des abonnements, ainsi que le règlement interne pour l'accueil des colonies de vacances. BHV à la gare de Metz et Rhône-Poulenc à Gironville, 75 centimes par enfant, 3 francs pour les adultes, 2 pour les moins de 16 ans, 1,5 francs pour les militaires en tenue, 1 pour les visiteurs et les abonnements annuels réservés aux Bessois correspondant à l'équivalent du montant de 10 entrées. En juillet 1965, Metz sort fièrement de la signalisation pour se rendre à sa piscine. Tous les villages alentours convergent vers notre village qui fête son succès de posséder un équipement unique. Metz devient le point de rendez-vous universel du bonheur. Sa piscine accueillante est inaugurée le 4 juillet. Et c'est un succès populaire qui ne se démentira jamais. En 1973, Robert Dumas, maire depuis 1947, celui qui avait voulu que les enfants de Metz et les parents puissent avoir leur belle piscine pour offrir des vacances à tous, même en restant au village, décède pendant sa mandature. Le 24 mars 1974, la piscine et le foyer rural, ces œuvres majeures aux yeux des Messois, sont baptisées à son nom et à sa mémoire. Pendant quelques années, la piscine sera bénéficiaire au regard de son coût de fonctionnement. Mais comme on pouvait s'en douter, la piscine coûtera finalement cher à la commune quand elle deviendra prématurément vieillissante et que son étanchéité ne sera plus. Que les réglementations nouvelles deviendront l'immuable de la disparition de toutes les piscines dans les villages de France, au nom du progrès. Un temps fermée puis réouverte pour son adieu, la piscine fermera définitivement sa porte avec l'an 2000. Le bassin deviendra un déversoir à détritus, les vestiaires à un squat tagué, avant qu'une prise de conscience puisse faire réaliser un parc de jeux et de loisirs à la place du lieu éteint qui s'était transformé en désolation. Mémoire vivante, devenu par sa fonction le Messois le plus célèbre, Jean-Claude Leblanc a appris à nager à tous les enfants de Metz et des alentours. Le 24 octobre 2024, il nous a confié ses souvenirs et son histoire. Il nous a confié le souvenir de la piscine de Metz, tellement regretté. C'est pareil, les photos, au début je faisais des diapos comme tout le monde faisait. Oui, c'est dans le grenier, mais il faut que je déballe tout ça. C'est... Avec plaisir, avec plaisir. Bon, ça, on va alors, laisser je vais te... on se tutoie, oui. Puisqu'on est des anciens de la piscine, tous oui. les deux de Metz. Oui. Je vais te demander donc d'abord de te présenter, de donner ton pédigré, ta date de naissance. Oui.
Je peux commencer maintenant? Bien sûr. Oui. Bon, bah, je m'appelle Jean-Claude Leblanc, je suis un ancien Fertois. Je suis arrivé à Metz bizarrement. Je suis né en 1943, le 28 juillet. J'ai fait mes études comme tout le monde, j'ai passé un CAP d'ajusteur. J'ai travaillé professionnellement comme ajusteur maquettiste dans une entreprise, une sous-marque de chez Thomson. C'était formidable, ça m'a très bien plu. Et puis bon, ils ont licencié et moi ils m'ont gardé. Tant mieux. Et sur cette entrefaite, j'ai appris qu'il y avait une piscine qui se montait à Metz. Et on est venu me chercher. J'ignorais qu'il y avait une piscine. Par intermédiaire du directeur de la piscine qui avait des relations sûrement avec l'ancien maire, qui était Dumas à l'époque. Oui. Il cherchait un jeune avec le diplôme, ou un jeune du métier. Mais moi, j'avais pas tout à fait encore mon diplôme de maître nageur, donc j'ai passé mon diplôme de maître nageur. Comme dans ma profession, licencié alors que je ne l'étais pas, je suis arrivé à Metz, bizarrement. Et j'avais un concurrent à l'époque qui s'appelait Alexandre Fronti, qui était étudiant journaliste, qui habitait Valpuiseau, oui c'est Valpuiseau, c'est ça? Non, Champmeteux. Et qui voulait absolument prendre la place, enfin peu importe, c'est comme ça que je suis arrivé à Metz. Donc j'ai commencé à la piscine. Donc tu es arrivé, la piscine était montée, donc tu n'as pas assisté aux débats municipaux Ah, absolument pas. Non. Et donc je suis arrivé à Metz en 1965, j'avais donc 22 ans, 43, 65 c'est ça, ça fait 22 ans et demi. Et avant d'ouvrir pendant un mois, il a fallu qu'on finisse de préparer la piscine avec les peintres qui étaient Bernard Merlet, Navot et Fillette. Ils finissaient une finition de piscine et moi j'étais avec eux pour accélérer l'ouverture. Puis moi, il faut que je me mette à la coule pour le fonctionnement de la filtration, le remplissage des bassins, enfin tout, j'étais professionnel. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Metz et puis qu'on a démarré. Alors la date d'ouverture, c'était La date exacte, je crois, c'était pas au début juin, c'était début juin. Juin 65. Oui. L'ouverture, enfin moi j'étais embauché un mois ou 2 mois avant pour finir les préparations de l'ouverture, il fallait se dépêcher et ouvrir la piscine le plus tôt possible. Voilà mes débuts à Metz. Et auparavant, donc tu étais à la fête. J'ai passé tout, donc j'étais nageur, j'étais un bon nageur. Et puis... Et on parlait du plongeoir de la Ferté-Alais. Oui, c'est celui-là, oui. Le plongeoir de la Ferté-Alais, j'ai vu la construction de la piscine, c'était en 53, et le plongeoir il était monté par l'entreprise Jamais, à Géronville. Et ce plongeoir, il est comme neuf, il est tout en béton. Oui. De toute façon, il y a beaucoup de gens à la Ferté qui ne me connaissent pas, alors que j'aurais voulu me faire connaître pour leur expliquer. Il était fait tout en coffrage de bois. Il est comme neuf, il est tout en béton, il n'y a pas un poil de béton qui dépasse, il n'y a aucun point de rouille, il est comme neuf. Moi j'ai passé ma vie sur le plongeoir aux 5 mètres, aux 3 mètres, aux 2 mètres, et à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait les Américains qui faisaient des pipelines, moi j'habitais à côté, dans la piscine là-bas, à côté de la gendarmerie, et j'ai vu pendant des mois et des mois les camions, les GMC qui ramenaient les tuyaux pour les pipelines. Donc les week-ends, les Américains étaient là à la piscine, alors avec les bruits, et les chaluts, je sais pas quoi, on rentrait quelques fois à la maison, on était un peu estropiés, un coup par-ci, un coup par-là. D'accord, l'Amérique. Alors, c'était ma jeunesse, j'adorais. Donc à l'époque, nous on ne partait pas en vacances, hein. Oui. On avait de vacances, on avait une piscine. Et bien avant d'avoir la piscine, mon père m'apprenait à nager dans l'Essonne, au lavoir à la Ferté. On n'était pas nombreux. Hein. Oui, mais c'était pareil également. Donc, oui, justement, il y a 2-3 jours là. À Étampes, on se baignait aussi dans le ruisseau. À Malesherbes, on se baignait également dans l'Essonne. Bon, ça c'est rien, c'est personnel après, oui. Ça ne concerne pas. Ça c'est le port de la piscine de la Ferté. Oui. J'ai retrouvé ça, j'ai retrouvé une ancienne copine qui avait mon âge, et puis là, bon, on s'est retrouvés il y a quelques temps, on est tous âgés, hein, avec nos problèmes. Oui. J'ai fait mon service dans la marine, j'adorais aussi, je voulais que je remplisse, j'aurais dû le faire. Voilà, enfin, bon, ça c'est des photos personnelles, ça c'est avec un copain, à l'époque on avait des maillots de bain, c'était des barboteuses.
Voilà, bon, je range tout ça, Oui, oui. on va passer aux photos. Tout ce qui Ça, quand on vidangeait chaque année la piscine, La piscine, oui. donc je prenais le service technique et cantonnier, et on nettoyait au Karcher avec la lance incendie des pompiers, et après, nous tous, on peignait une journée la piscine. Parce que c'est une peinture étincelle, il faut que ça soit vite fait. Vraiment. Oui. Ah, magnifique. Ça, quand je fais les analyses, je vais montrer au petit-fils, ça c'est une chose. On va pas mélanger les photos. Ouais, c'est pas grave. Mais ça, de toute façon, les 3/4 du temps, c'est des photos personnelles. Oui, ça, c'est vrai que les photos, ça c'est quand tu vidais la piscine. Oui. Ça n'a rien à voir. Et oui. Alors, les bouées, moi j'en ai un souvenir tragique. Bon, Pourquoi on peut se tutoyer. Oui. C'est que donc, quand on la louait, tu la reprenais à la seconde près. Oui. Oui. Pourquoi Oui. Les autres, ils attendaient Ben derrière. oui, oui. Moi j'étais, ouais, la bouée. La bouée. À la seconde. Et quand la piscine a été montée, justement, c'était grâce un petit peu à M. Racine. Raconte. Monsieur Racine, il était conseiller d'État, il habitait Metz, la route du Moulin Neuf, et c'est sûrement grâce à lui que la commune a eu des subventions. Je peux pas te Et, dire. et là, le peu de fois qu'il venait à la piscine, je me rappelle, on m'avait fait des réflexions. Bon, c'est bien bon, on vient se nager le matin, et puis on est gêné par les bouées. Ça peut être un petit bonhomme. Une petite personne, simple. Mais alors, Oui, on dirait pas, on n'aurait pas toi, pensé. tu savais faire à lui, souvent chez Godin. Ah oui, ça c'est sûr. Pour une bricole, tu en avais 4 pages recto verso. Les photos de l'entretien de la piscine, donc quand elle était vide. Mais Tout. Tiens, oui, alors, bon, à la fin. On va arriver à la fin pour la fermeture. Ma première collègue, j'ai eu Catherine de France, qui venait de la Ferté en vélo tous les jours. Elle était prof. Ben la voilà. La voilà. Après, j'ai eu une surveillante de baignade, Vanessa. Après, j'ai eu Marianne Fresneau comme surveillante de baignade. J'ai eu Marc Pelletier. Une anecdote. Donc, pendant 25 ans, j'ai travaillé tout seul. Tous les jours, tous les étés, j'ai jamais pris de vacances. Et après, j'ai dit, c'est pas possible de continuer comme ça, c'est illégal. Donc, il fallait travailler à 2 maîtres nageurs. C'est bien beau de travailler avec 2 maîtres nageurs, mais il ne fallait pas en embaucher un, il fallait en embaucher 2. Parce que les gars, ils faisaient que 35 heures ou 38 heures. Et moi, j'étais toujours là, et puis ils permutaient. Et donc, la commune de Rouspédet, je peux le comprendre, hein, c'était comme ça. Moi, s'il y avait un accident, c'était moi responsable. Puis j'ai commencé avec, j'ai aussi donc Marc Pelletier. et puis il y a une personne qu'on n'a pas évoquée, qui était Madame Bordeaux, qui a fait partie de l'environnement. Je vais y arriver. Ah. Bon, alors, avec les photos, c'est ça. Après, donc, ma Catherine, une metteur nageur, une Vanessa, une surveillante. Catherine, on va faire des photos en vrac. Un peu de tout. Marianne, c'est son prénom. En vieillissant, on perd la mémoire, parce que c'est affreux. Bien, ça, c'est une chose. Ensuite, ça c'est des photos de la fermeture. La fermeture, j'ai fermé en 2 fois. Oui, exactement, oui. Parce qu'il y a une petite réouverture de laquelle j'ai profité. Oui, alors normalement je vais fermer en 2000, voilà, j'avais fait des photos pour faire Memus, piscine Robert Dumas, ouverture 1965, fermeture 2000, tu as mis mon nom, c'était des photos, c'est personnel. Hein. Et puis l'année d'après, 2001, la Pignac était maire. Bon, j'apporte tout ça, on rouvre la piscine un petit peu. Donc au dernier moment, il a vu que je fasse toutes les préparatifs comme je faisais avant, et on a rouvert la fin d'une saison, ça va peut-être juin jusqu'à la fermeture. Et j'y suis allé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des photos comme ça. J'ai pu emmener mes enfants, donc c'était un beau moment. Donc ça c'était le soir. Bon, j'ai eu Sylvie Bastien. Bon, j'avais du personnel qui était extra, moi je me plaignais pas, c'était bien. Bon, c'est moi qui choisissais. Il fut une époque, comme j'ai quand même eu 7 maires. Bon, à un certain moment, ils disent, bon, la piscine, c'est nous qui donnons les coupons, c'est nous qui ferons les embauches. Et puis au bout d'un certain, c'est pas compliqué, parce que 8 jours ou 15 jours avant l'ouverture,
j'avais pas le personnel au complet. C'était chaque année pareil. Oui, alors il faut quand même rappeler que la piscine, Oui. elle ouvrait à Pâques à peu près. Oui, Hein, début mai. elle ouvrait début mai. Et On fait jusqu'au 15 septembre. elle fermait le 15 septembre. Voilà. Voilà. Et dans tout Metz, c'était une clameur. On entendait la joie des enfants. Oui. Voilà, donc finalement on a fermé en 2001. J'avais un ménageur qui travaillait à Étampes, qui venait quand il était de repos là-bas, il venait à Metz. Il était même embêté des fois quand il sortait, parce qu'il y a des jeunes, ils nous cassaient les pieds. Hein. Et ils jetaient des pierres sur leur voiture. C'est une remarque à un jeune déjà à l'époque. Hein. Alors qu'à l'inverse, en tant que client de la piscine, moi je venais en vélo. Oui. Jamais j'ai attaché mon vélo. Oh, bah, On oui. n'imagine pas ça aujourd'hui. Oui, mais Jamais j'ai attaché mon vélo, j'en partais avec mon petit vélo sans souci. c'était le soir à la fermeture officielle. Ouais, les photos, pas bien fait. Elle était belle cette piscine. Là, c'est pareil, le camion pour. Là, c'est des bidons de chlore pour faire le plein. Donc, je me traînais les bidons jusque dans le sous-sol. Et c'était fatigant et lourd. Et avant, c'était pire que ça. C'était des bouteilles dans des entourages en ferraille. Ah Ah, déjà, il fallait se traîner. Et puis quand on faisait un mouvement, quand je voulais mettre de javel dans un bac, n'importe quoi, il fallait tout soulever, alors il fallait se couvrir pour pas se blesser. Et puis c'était lourd, et puis bon, le moindre goutte du chlore, ça fait quand même 47 degrés. Oui. Alors des vêtements, j'en ai brûlé un petit peu, hein. Pas le circuit du camion. La livraison. Ouais. Le camion ne pouvait pas rentrer. Ah, la bouée. Les bouées. Bon, bah, de toute façon, la piscine, l'inauguration en 65, quand le préfet est venu avec le maire Dumas à l'époque, ils ont fait l'inauguration de la piscine, il faisait pas beau, donc c'est moi qui ai fait des longueurs de bassin. Après, ils ont inauguré en même temps la salle des fêtes, donc ils sont tous partis à la salle des fêtes, et moi je suis resté tout seul dans ma piscine. Ça, c'était une anecdote, Gilbert n'aurait pu m'inviter vu que je ferme 1 heure. Bon, bah, c'est pas bien grave. On voit l'échelle de surveillance, c'est moi qui l'avais fabriquée, une échelle de surveillance là. J'avais ma grande échelle là. Oui, c'est toi qui l'avais faite. Oui, comme j'avais une formation d'ajusteur l'hiver, donc je faisais ma saison de piscine, je prenais mes vacances qui étaient un peu plus longues que les autres, puisque je travaillais tous les jours, tout en étant mensuel. Oui. Hein, j'avais pas d'heures supplémentaires, rien, c'était comme ça. Et puis l'hiver, bon, j'entretenais ma piscine, je veux bien refaire les pressés de tous les moteurs, repeindre la tuyauterie de la chaufferie, parce que tout ça, l'eau de javel, la rouge, ça rouillait partout, il fallait tout gratter, nettoyer les vestiaires, les cabines, il y avait toujours quelque chose à faire, une panne électrique, les douches à réparer, les plages qui défonçaient dans un coin ou dans un autre, il fallait les réparer. Alors là, oui, tout ça c'est en désordre. Quand j'ai commencé, donc il n'y avait que le grand bassin, 25 mètres par 12 mètres 50. L'année d'après, ils ont construit le petit bain de 12 mètres 50 par 6, 25 points, peu importe. Et l'année d'après, la pataugeoire. La pataugeoire, c'est pas conséquent, mais c'est attrayant. Hein. Tous les parents qui venaient avec leurs gosses dans la pataugeoire. Et à l'époque, on ne s'était pas trop embêté que les services techniques, parce que le remplissage de la pataugeoire, c'était moi qui avais bricolé une tuyauterie sur la filtration du grand bain qui allait dans les filtres. J'avais branché un tuyau où l'eau était filtrée, chauffée, que j'envoyais un gros tuyau comme ça directement dans la pataugeoire. Il n'y avait pas de filtration, il n'y avait rien, mais enfin tous les soirs, moi je nettoyais, je vidais au jet. Après, bon, il y a les services d'hygiène qui venaient tous les ans, ce qui est normal. Et puis pendant ils commençaient à chipoter, c'est plus ou moins dans les règles, dans les normes. De toute façon, même pour mettre une piscine dans les normes, ça ne change rien. Quand il y a une tempête qui arrive, un orage, il y a des coups de vent, de la grêle, du vent, ce que vous voulez, tout est niveau. Alors vous la mettez dans les normes, ça ne change rien du tout. Et puis bon, des fois ils insistaient aux autres. Moi, vous insistez, c'est pas grave, comme il y avait déjà un certain nombre d'années. La piscine, nous on ferme, et puis on n'en parle plus. Et puis vous, au lieu de travailler à 5, vous ne travaillez plus qu'à 3. Bon, avec les années d'expérience, on ne sait pas faire, parce que si vous laissez faire, on ne vous serez jamais dans les normes. Bon, ça, c'est une partie, donc... les vestiaires, ah oui, ouais, je parlerai de ça plus tard, la billetterie. Oui.
C'est pas rien. Ben non, c'est pas rien. De toute façon, c'est pas grave que je parle dans le désordre. Hein. C'est pas grave du tout, au contraire. La billetterie, alors donc, j'allais chercher les carnets à Souche, à la perception. Quand j'ai commencé à Metz, la perception était à Metz. Après, elle était à Milly. Donc, je prenais un certain nombre de tickets pour les baigneurs, pour les enfants, que je gardais chez moi. Je les descendais à la piscine au fur et à mesure. Le soir, bien sûr, avec les caissières, il fallait faire le compte, l'argent qui correspond bien au nombre de tickets. Et tout l'argent, je la gardais chez moi. Est-ce que tu te souviens des tarifs de la piscine? C'était pas cher. Faudrait que je regarde sur quoi, j'aime bien pour savoir. Hein. Donc ma femme, pendant tous mes étés, elle était en vacances au mois d'août, elle attendait, on s'est toujours attendu. Les vacances qu'on prenait, c'était quelques jours, en arrière-saison, mais quand vous alliez au bord de la mer, à l'hôtel, vous avez fini leur saison, vous mangez, et puis ça va bien. Alors donc, bon, ça c'est rien. Donc la billetterie, suivant des périodes où il y avait du monde, j'avais des rentrées d'argent, donc tout l'argent, je la gardais chez moi, je peux le dire maintenant. Et tous les 5-6 jours, donc avec ma femme, les billets de 20, les billets de 10, les pièces de 10, faire les rouleaux, bien qu'ils correspondaient. Je faisais un titre de recette, après j'allais à la mairie me refaisait un titre de recette pour donner au percepteur. Je prenais ma voiture avec l'argent le matin au d'ouvrir, dans une sacoche, l'argent, les pièces, les billets, les chèques, en début, que j'amenais chez le percepteur. Quoique non, avant, c'était à la banque. J'avais un compte bis à la banque, et puis ça a duré 3-4 ans, et puis le percepteur, c'est quoi ces histoires, ça va pas ça. Donc il fallait que j'amène l'argent chez eux. Donc j'ai compris, plus l'argent est plutôt chez eux, plus ils en profitent aussi. Donc la billetterie, c'était pas simple. Et je prenais en plus ma voiture pour aller livrer l'argent. Le nettoyage des filtres, l'entretien de la piscine. Donc le matin, si j'ouvre à 9h, hein, je crois, ouais. Oui, c'était ça. Donc souvent j'étais à la piscine à 7h pour nettoyer les filtres. Quand vous nettoyez les filtres, le bassin de la piscine il baisse. Donc c'était le grand bain, le petit bain. Donc après, vous avez nettoyé les filtres, en mettant en position normale. Il fallait remplir les bassins. Mais pour remplir les bassins, ça prend un certain temps. Vous allez avoir un auto branché sur l'eau de la ville. Donc il fallait que je fasse le plein. Et avant d'ouvrir la piscine, il fallait que je refasse les analyses des bassins. Et faire le point de javel dans les bacs. Ou sinon, manquer un petit peu, remettre directement dans le bassin, dans les bassins. C'était pas rien. Et puis, et la même punition le soir. Le week-end, surtout le week-end. Quand j'ai commencé à Metz, il n'y avait pas de piscine à Milly. On était surbookés. Mais c'était super bien parce qu'on était auto-surveillés. C'est-à-dire Les clients de Milly ou de Metz, les adultes, si un jeune commence à faire une bêtise, tu restes tranquille, toi là, ça va. Parce qu'à la fin, c'était plus la même chanson, à la fin de ma saison. Donc c'était bien, les gens se surveillaient. Ça a été bien, on était surbookés les vestiaires, surchargés. Mais les gens étaient calmes, sympas, zen, c'était bien. J'ai encore le geste de bêtement. Oui, il n'y avait pas assez de paniers. Je vais remettre mon panier. Les vestiaires, c'est sûr, c'était pas l'idéal. Comme construction, vestiaire dames, vestiaire hommes, mais enfin c'était un peu archaïque. Hein. C'est très bien. Oui. Bon, ça, donc les vestiaires, c'est une chose, les balançoires, la buvette, bon, on verra ça plus tard. Oui, il y avait la buvette, bien sûr. Oui, la buvette, les petites tables, les parasols, c'était adorable. On a commencé, justement, comment ça se fait, je trouve pas de photos, on avait des photos, il y avait des petites tables du bar. Oui, je rechercherai. Des tables rondes avec les parasols au-dessus, oui. Avant, c'était pas des tables rondes, c'était des fûts chez Saint-Gest. Je ne me rappelle pas, moi. Si, j'avais quelques fûts que j'avais récupérés chez Madame Saint-Gest. Dit Marc Angéli. Oui. J'avais quelques fûts, j'avais fait un trou. Il y avait un trou au milieu, et puis je mettais les parasols là-dedans. Par contre, on a viré tout ça. Donc c'était vraiment artisanal. Et local. Oui. Ça, c'est une chose. Donc, donc le bar, il a commencé, il était entre les deux vestiaires, mais c'était mal placé. Parce qu'il fallait qu'ils passent derrière des gens qui étaient à hauteur pour voir les nageurs, mais il y en avait qui ne se baignaient pas, qui venaient du côté plage et puis qui allaient consommer
des boissons et ça me gênait sans gêner le monde. J'ai dit, vous venez pas avec vos chaussures. Alors là, il prenait mal, mais bon. Après, de toute façon, c'était encore du mal. Et ben, avec Georges Capri, un cantonnier, c'est moi qui ai monté le bar l'hiver. Ils ont fait venir des matériaux, on a monté des parpaings, enfin, j'ai tout fait. Donc le bar, il était 1000 fois mieux là. Et ainsi que la caisse. C'est moi la caisse. Avant, c'était une caisse en bois, 1 mètre sur 1 mètre, qui n'était pas grande, puis qui s'abîmait. Donc je montais en parpaing au mieux. C'était des panneaux de ciment, je me souviens. Oui. Non, c'était pas des panneaux, c'était des parpaings. Des parpaings, d'accord. Je m'en souviens. La petite caisse à l'entrée à droite. Alors, le personnel, c'est toujours pareil, en long, en large, en travers. Oui, le bar, sinon j'ai pas fini, le bar, il y a encore à dire aussi. Les premiers qui ont débuté, c'était les parents à Claudine, Falampin. Provo. D'accord, oui. Ben, à l'époque, c'était Falampin. Oui. Ses parents, quand il tenait le bar avec sa femme, je ne sais plus son prénom, peu importe. Et puis après, donc le bar, donc on l'a transféré, et après j'ai eu pas mal de personnel. J'ai eu... Farinette. Oui. J'ai eu, avant Farinette, j'ai eu Madame Ramon. Claude. Hein? Madame Ramon, non? Non, c'est dans les vestiaires. Donc, monsieur Mme Falampin, ils avaient repris là-bas, alors justement, ils préparaient des fois parce qu'il n'y avait pas de congélateur ou de frigo. Ils amenaient avec des glaçons dans des grands bacs où ils mettaient leurs canettes dedans pour les vendre, c'était n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Après, j'ai eu d'autres personnels. J'ai eu Hubert Cambreux, qui était pas l'intermittent du spectacle, mais il voulait être chanteur. Donc, il écrivait des chansons et puis il tenait le bar, en intermittence. Alors, il était là ou il n'était pas là. J'ai eu aussi Sylvie Pelletier, la fille du maire. Sylvie Pelletier qui a tenu le bar pendant pas mal d'années avec ses enfants. Tous les soirs, ils mangeaient les frites et le coca. Et une fois par semaine, à l'époque, je faisais nocturne. Je suis jamais allé au nocturne. Bon, au début, c'était sympa. Bon, toujours pareil, moi je travaillais les nocturnes, on faisait ça 8h jusqu'à 10h. Ben, après, la nuit, elle arrivait vite. Bon, c'était la soirée, c'était sympa, mais après, j'ai dit j'arrête. Parce que bon, il y avait le pastis qui roulait, c'était toujours frites et merguez, c'était sympa. Les gens allaient le baigner, puis à la fin, les dernières nocturnes, tous les voyous du coin qui arrivaient. Oui, alors, je dis, ouais, c'est bon, j'arrête, moi ça ne m'apportait rien de plus, c'était pour rendre service. Alors ça, j'ai eu ça, j'ai eu donc aussi au bar, Madame Mazet, dans le bar, Madame Mazet, dit Farinette. T'as pas entendu parler? Non, raconte. Raconte. Elle habitait au Moulin Neuf ou dans le secteur, elle était représentante en farine. Donc à chaque fois, elle racontait quand elle discutait ses contrats, c'était au bistrot. Ah oui. Et donc elle était surnommée Farinette. Logique. Elle était sympa, elle était des merdes, hein. Préparer la veille, c'était des vraies frites. Oui. Ah oui. Oui, Elle épluchait ses patates, ils étaient dans la flotte, dans la machine. Oui, j'en suis bien, j'en ai mangé. J'ai eu, j'ai eu d'autres aussi. Et Madame Bordeaux, quand même, qui est... Oui, je vais y arriver. Toutes les femmes, le personnel de la piscine. Comme tout ça, c'est dans le désordre. C'est toujours pas mal là pour le bar. Oui, c'est déjà pas mal le bar. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Si. Enfin, bon, peu importe. Donc, les femmes de service. Alors, j'ai eu, dans les vestiaires, j'ai eu une grand-mère qui habitait à côté du notaire, là. C'était Madame Ramon. J'ai eu en priorité Madame Bordeaux, ça fait pas mal d'années, qui est décédée jeune aussi. Oui. J'ai eu Madame Bordeaux, j'ai eu Madame Verne. Oui. Tu connais Madame Verne? Non, elle est décédée aussi, son mari travaillait à l'IBM. Elle est venue quelques années aussi. Elle a fait quelques années, hein, ça lui plaisait. J'ai eu Madame Palais, la femme à Jules Villard, enfin sa copine. Oui. Oui, parce que pendant 37 ans, j'ai vu du monde quand même. Hein. J'ai eu Madame Palais, j'ai eu Sylvie Bastien, qui n'est plus Sylvie Bastien, ils sont séparés. Elle était à la caisse, Sylvie Bastien? Ah, bien sûr. Ah non. Quand je vais des problèmes au fils du bistrot, il dit, va venir son père. C'est marrant. Oui. Madame Palais. J'ai eu Neusac-Meur, la femme a dit Neusac-Meur, Madame Lefebvre, le bistrot. Oui.
Elle avait une fille qui s'appelait Zachmer, qui était mariée avec Je Didier, me souviens. qui avait 2 garçons, 3 garçons. Alors, donc dans les vestiaires, il y avait Madame Ramon, il y avait un autre monsieur, je ne me rappelle plus son nom. Tu étais souvent Bordeaux, obligé de faire Madame le Bordeaux. gendarme. Hein? Dans les vestiaires, tu étais souvent obligé de faire le gendarme. Ah ouais, on y viendra. Ouais. Ah oui. Donc j'avais pas mal de personnel d'une année sur l'autre que ça se renouvelait, mais il fallait trouver d'autres personnes. C'était pas toujours évident. Hein. Des fois c'est arrivé que moi j'ai pris un tel et un tel. Ouah, t'as pris celle-ci, comment ça se fait? Ils ne me disaient pas correctement, ils avaient des problèmes avec, et puis je l'avais embauché. Enfin embauché, je leur disais de venir, c'était bon pour la saison. Puis après, j'avais ordre, quand je prenais du personnel, de les prendre qu'un mois, surtout dans les vestiaires. Et on en prenait d'autres, parce que il y en a, c'était des vicieux quand même. Déjà à l'époque, s'ils pouvaient travailler la saison, puis se mettre au chômage, ou avoir des avantages, il y en a, ça les arrangeait. Tu ne fais plus comme ça, tu fais autrement. C'est vrai, je fais des guêpes. Hein. Ça, Oui, c'est parce que aujourd'hui, j'ai j'ai fait- étonné. Mais non, mais j'ai fait des confitures. Oh non, Dernièrement. enfin c'est le guêpe ou des abeilles, j'en sais On rien. va fermer pour qu'il y ait La filtration, chaufferie, le chlore, les analyses, le niveau d'eau, arrêt, le repas. Alors, certaines années, ça m'arrive aussi de faire la journée continue. Donc, j'étais du matin au soir à la piscine. Ma femme m'a amené un casse-croûte. Et puis, je passais la journée comme ça, mais ça va bien, moi, ça ne m'apporte rien. Et puis. Bah, c'était long la journée. Ah, bah oui. Scolaire, hein. Et tard le soir. Donc, de toute façon, l'entretien de la piscine, c'était pareil, la même chanson. Le soir, quand j'avais fait ma journée, il fallait faire la caisse, ramener l'argent, je nettoyais les filtres. Pour refaire le niveau d'eau, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça ne se fait pas en évier. C'est 1 heure ou 1h30. Donc, je remontais à la maison, on mangeait ensemble avec Geneviève, et je retournais à la piscine pour arrêter le niveau et refaire les analyses, tous les jours comme ça. Et ça, c'était des jours. Et je parle pas des nuits. J'ai combien de jeunes qui nous téléphonaient à la maison pour nous raconter des bêtises. Bah oui. Ils faisaient le mur, oui. Non, bah, qui avaient la piscine, non, mais qui téléphonaient chez nous. Pour nous dire des bêtises, on avait le téléphone au pied du lit, pour nous dire, ah ouais, t'es cocu ou des. Ça arrivait tous les ans, et je te raconte ça. Mon frangin était marié, sa femme elle n'a pas supporté, elle a divorcé. Bon, ça, c'est. Bon, ben c'est tout, mais tout ça, Oui, mais c'est la réalité de la vie, bien sûr. c'est pas rien. C'est la réalité de la vie. Et là, donc la nuit, surtout des week-ends, il y en a qui allaient faire la fête à la piscine. Mais qu'ils fassent la fête, bon, c'est pas trop grave. Mais c'est qu'il y en a, ils arrachaient le grillage, ou les pots de fleurs, ils atterrissaient dans la piscine, ou les bouteilles, ou les bancs, ou les bouteilles qu'ils consommaient, c'était éclaté sur les plages ou dans les bassins. Alors il fallait tout ramasser. Et j'avais à côté des douches, j'avais Madame Dassy, qui est toujours là d'ailleurs. Bien sûr. Donc il m'appelait le soir ou la nuit. Jean-Claude, il y a du monde à la piscine. Oh, il y a des jours, je descendais, j'étais énervé. Hein. Non, j'ai passé mes jours et mes nuits. Hein. Comme ça, c'est une chose. Alors, on parle de quoi? Ah ben oui. Alors, j'ai eu les écoles. Oui, bien sûr. Donc, le CM2, CM1, puis les classes en dessous. Donc, j'avais 2 classes le matin, 2 classes l'après-midi. Bon, certains enseignants, ou à 95%, ils étaient contents de venir à la piscine. Contents, oui, ils étaient contents. Oui. Bah oui. Je dis ça, moi, parce que Madame Bellet, elle n'aime pas venir à la piscine, c'était pas son truc. Hein. Bon, elle faisait faire de la musique tous les matins aux enfants, c'est très bien. Mais la piscine, elle venait toujours en dernière heure. Et au dernier moment, ça ne lui plaisait pas. Bon, c'était comme ça, enfin bon. Donc pendant 25 ans, j'ai eu les scolaires tout seul. Donc j'ai appris à nager presque 2 générations. À part que dernièrement, il y en a une qui m'a critiqué, j'étais capable de lui apprendre à nager. Je n'ai pas apprécié du tout. J'ai dit, quand je vais la voir, je ne veux pas la rater. En plus, elle a monté à l'école pendant je ne sais pas combien de temps. Ça, je n'ai pas apprécié du tout. Si on fait la liste à Metz de tous ceux qui t'ont appris à nager, c'est impressionnant. Justement, les scolaires, bon, en plus, moi, c'est pour me donner des gants. La piscine, c'est une piscine d'été. Et j'ai l'exemple avec mon frère qui était une piscine à l'année. Quand il prenait des scolaires, une classe, c'est sur toute l'année. Tant qu'un élève, tous les élèves, ils n'ont pas fait un exercice, on ne passe pas au suivant. Donc il leur fallait une année scolaire pour apprendre à nager. Moi j'étais limité dans le temps. En 2 mois et demi, il fallait que je leur apprenne à nager. Alors on allait au plus court, plié, écarté, serré. Les nageurs,
De l'autre côté, je les mettais dans le sens de la longueur, puis je les nager sur la largeur, celles que je traversais en brasse, après en crawl, moi je leur débrouillais. J'avais des instituteurs qui m'aidaient un petit peu, les non-nageurs. Déjà, quand ils arrivaient, déjà, si le temps était beau, c'était bien, mais que des fois le temps était médiocre. Je leur emmenais sur la plage avec une serviette sur le dos, tous sur la largeur du bassin, les pieds dans l'eau, déjà ça leur fait une réaction. Allez, vous mouillez la nuque, allez donc, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, on descend à l'échelle en marche arrière, tous dans l'eau, nageurs et non-nageurs. Moi, c'était ma méthode, et c'est comme ça qu'il fallait procéder. Bon, les petits exercices, on met de l'eau dans la bouche, on la rejette. Après, allez, à 3, on met la tête sous l'eau. Allez, 1, 2, 3. Ils remontaient, il y en a 2 qui ne l'ont pas fait. On recommence. C'était bien, mais j'avais des fois des mots des parents qui envoyaient des mots parce que ma fille ou mon garçon, il a mal à une dent, faut pas qu'il mette la tête sous l'eau. J'avais une carie, enfin bon, c'était la limite. Enfin, tout le monde faisait le même exercice. C'est ce que je dis tout le temps, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Les enfants, ils sont là pour apprendre à nager, ils sont pas là pour faire un pré-lavage. Alors, donc des nageurs d'un côté, on leur mettait une ceinture, une bouée, une planche, et puis il y a certains instituteurs qui m'aidaient, donc les autres étaient maîtres nageurs, donc ils tiraient les gosses, leur faire le mouvement plié, tarté, serré. Moi, les autres, je prenais les autres dans la largeur, des largeurs en brasse pour commencer, un petit peu en dos, un peu en crawl, je débrouillais tout ça, c'était à la bonne flanquette. Mais s'arrêter une piscine d'année, ça aurait été complètement différent. Mais donc, à chaque fois qu'on rencontre, moi c'est souvent que tu rencontres des personnes à qui tu as appris à nager et tous. Ah, bah oui. Ah, c'était le bon temps. Bah oui, déjà, ils étaient plus jeunes. Même s'ils se sont fait discuter parce que ça allait pour quelque chose, mais ils ont un très donc pendant 25 ans, j'ai fait ça tout seul. Après, il fallait avoir des maîtres nageurs, donc on travaillait à 3, le cycle normal. Et puis on a procédé comme ça jusqu'à la fermeture. Ouais. Et maintenant, bon, on y arrive, c'est ça que je pensais. Les centres aérés, donc on avait le centre aéré de Metz. Oui. Bon, il y a des enfants qui n'allaient pas au centre aéré, ils venaient quand même à la piscine. Et des fois, le centre aéré, ils venaient accompagner, c'était souvent les petits. Comment s'appelle celui de Metz, c'était... Le centre aéré? Oui. Ah non, je pensais à... Non, attends, j'arrive. Ah ouais. J'ai eu un centre aéré de Metz qui était le BHV. Voilà, oui, bien sûr, la colonie de vacances du BHV qui venait, oui, bien sûr. Et je me rappelle, mon nom il est gravé là, celle-ci, la directrice. Et qui était assez bruyant. Voilà. Quand ils arrivaient, je me sauvais, en général. Bon. Je me rappellerai tout le temps. C'était. Tu te rappelles de son nom? Oui. Oui. Je savais tout à l'heure, il m'a sorti. Elle était stricte, alors il fallait que je prenne les gosses, elle veut me les débrouiller, et encore un petit peu, et ainsi de suite. En plus, moi, il venait à la piscine, au centre aéré, d'accord, mais moi, j'étais pas moniteur. J'assumais le matin ou l'après-midi, il fallait que je les débrouille, bon, ça me déplaisait pas, mais on n'en fait jamais assez. C'est pas écouter un coup d'un. Non, je sais plus son nom, peu importe, c'est une vieille fille, moi, peu importe, elle a le droit. Mais tout, je l'ai eu pendant des années. Ça, et puis bon, on avait le centre aéré, bien sûr, de Gironville. La mère de Gironville, à l'époque, comment ça s'appelait, je ne me rappelle plus. Je la rencontre de temps en temps, à vieilli comme nous. Il y avait aussi la colonie de Gironville qui venait, je suppose. Colli, oui. À l'époque, la mère, c'était Madame Colli. Des fois, ils mettent le nombre de moniteurs, mais les moniteurs, ils fricotent entre eux, puis ils ne surveillent pas les gosses. Alors, vous allez... des fois, je l'utilisais. Enfin bon, c'est la vie. Hein. Il y a les pompiers aussi qui venaient de temps en temps le matin avant l'ouverture. Mais des fois, ça ne m'arrangeait pas. C'est pas que j'en voulais aux pompiers. C'est que moi, il fallait que je fasse passer l'aspirateur dans la piscine. Alors si je joue à 9h, qu'ils viennent à 8h jusqu'à 9h, moi, je peux rien faire. Ou faut que je vienne encore plus tôt. Passer l'aspirateur, passer l'aspirateur, c'est pas rien. Il fallait brancher le tuyau dans un steamer, il fallait isoler tous les autres, donc des allers-retours du bassin au sous-sol, faire des temps de manœuvre, passer l'aspirateur et ainsi de suite. Bon, c'était une chose. Où j'en suis là? Oui, les pompiers, le centre de loisirs de Metz, avant l'ouverture, le vidange des bassins, Gironville, les peintures des bassins chaque année avec service technique. Oui, tous les ans, on repeignait la piscine.
Donc on vidangeait, mais c'était pas évident à vidanger, parce que la station de pompage a été plus haute que le fond du bassin. Alors dans le fond de la piscine, il restait toujours de l'eau et de la vase. Alors il fallait y aller au seau. Alors deux en bas, deux en haut, on passait les seaux pour vider la piscine, pour la nettoyer. Après on nettoyait au karcher, pas au karcher, à la lance des pompiers, que j'allais chercher tous les ans, on nettoyait à la lance, ça décapait. Hein. Avec le tuyau de la ville, en plus tout ça va, elle était pas chère. Hein. Parce que là, les dernières années, Ah oui. ça coûtait une fortune. Alors, payer l'eau, il faut voir, en plus, la piscine, elle fuyait, je consommais 40 à 60 mètres cubes par jour. Les fuites? Ben, refaire le niveau, déjà, quand tu nettoies ta piscine, tu perds facilement 10 mètres cubes. Hein. D'ici, je sais pas, 15 ou plus, ça dépend comment les fuites étaient encrassées. Alors, à la fin, ça coûtait une fortune, et puis le chauffage. De toute façon, les rentrées d'argent, ça payait le chauffage, voilà, au boulot. Hein. Une fois, je leur avais dit, Léo, comment vous payez à la Lyonnaise des Eaux, là? Parce que ça va même pas à la station. De quoi tu t'occupes, ça te regarde pas. Très bien. Ouais. Centre de loisirs, ouverture et peinture des bassins, analyse d'eau, c'est vu, entretien des bassins, faire les comptes, on a discuté. L'hiver, l'entretien des bâtiments, tout corps de métier. Je touche à tout, ça va, moi je suis un manuel, je suis pas un intellectuel, l'ordinateur c'est pas mon truc. Hein. Ensuite, quand j'ai commencé à Metz, quand j'ai commencé, je rentrais chez mes parents, après ils m'ont donné un petit logement de fonction. J'étais derrière la caserne des pompiers. Il y avait une petite courette, il y avait... Ouais, on venait de se marier. Donc j'avais le petit logement là, il y avait une cuisine salle à manger et une chambre. Il y avait tout le confort à l'extérieur parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à Metz, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient la douche chez eux. Oui. Donc on allait dans les douches à Blain, à Petit Blain. Oui, moi j'y suis allé aux douches municipales. Oui, bah, nous aussi quand on a commencé. Bien sûr, j'y suis allé. Ouais. Et après quand j'ai fini, quand ils ont tout cassé, enfin peu importe. À Metz, on avait le percepteur qui était en face de la pharmacie. Oui. Où c'est le centre aéré maintenant. Donc j'étais locataire là-dedans pendant un bout de temps. C'était super bien. Une maison d'époque, avec des boiseries hautes comme ça, tout dans la salle à manger, partout. Le parc est croisé, tout nickel, percepteur, puisque les percepteurs étaient supprimés dans les villages. Donc j'avais cette maison-là, avec le parc, parce que où il y a la cantine. Avant c'était un parc. Et derrière, il y avait un mur qui séparait l'école. Donc on avait une belle maison, je ne sais pas combien de chambres on avait, c'était comme ça. On avait juste un petit problème, il fallait juste que je paye mon chauffage. Oui, mais à l'époque... C'était une grande maison. Une grande maison, c'était au charbon. Alors je fais rentrer 3-4 tonnes de charbon, il fallait ranger. Et tous les soirs, il fallait mettre dans la chaudière, charger la chaudière au maximum, et le matin, pas se laver trop tard. Oui, bah, sinon la chaudière, c'était... C'était comme ça chez tous les Français. C'était comme ça chez moi. Oui. Bah, là, on était bien. Hein. Je me rappelle tout le temps, mademoiselle la pharmacienne. Ah oui, c'était... Je cherche son prénom. C'était la mère et la fille. Oui, comment c'était le nom? Enfin, peu importe. Alors c'est bien, vous entraînez bien la maison, tout ça, le jardin, bah oui. Elle disait tout le temps, Madame Bordeaux, elle disait, Monsieur Leblanc, elle dit, il est formidable, parce que là, au moins, j'ai la vue sur un beau parc, parce que Jean-Claude, il aime bien. Ah ouais, oui, j'ai toujours aimé jardiner. Jardiner, que ça soit propre. Que ça soit propre pour mon bien-être. Bien sûr. Claire Montet. Oui, voilà, c'est ça. La mère Claire Montet et sa fille. Leblanc, il est bien, Monsieur Leblanc. Le balançoire, ça, je ne sais pas si on parlait, mais surtout oui, il y avait un terrain de volley. Oui. À l'époque, ils aimaient bien jouer au volley. C'était bien, c'est pas grand-chose. Il y avait un terrain de volley, bien sûr. Oui. Mais c'était à l'époque, quand on était jeune, moi j'étais à la Ferté, il y avait 3 terrains de volley, c'était toujours occupé du matin au soir. Oui, alors aussi, c'était c'était bien. Cette piscine, elle répondait aux besoins de tout le monde. Du village. Au bonheur. Au bonheur de tous. C'est sûr. Bien qu'il y en ait qui critiquaient, parce qu'on disait le maître nageur, il se fait dorer. Oui, évidemment. Ouais. Même des gens méchants, hein, ouais. Pas gentils, je veux dire, qui n'aiment pas la piscine. Moi, j'ai des gens qui m'ont fait des bêtises. Mais ça, c'était la vie. Hein. Il y avait des vicieux. Hein. Maintenant, je peux dire, il n'y a plus là. Cerdan, par exemple.
Ah oui, mais vicieux, attends, je sais pas Oui, si c'est le mot, vicieux. enfin, vicieux qui faisait des bêtises. Oui. C'est des histoires d'accrochage entre gosses, c'est à moi de solutionner. Hein. Alors, un exemple type, par exemple, il y a des gosses, c'était Cerdan. Il avait piqué un paquet de gâteaux à des enfants parce qu'ils mettaient leur truc là. Il y a un paquet de gâteaux, le fameux Cerdan, il est parti du coin maintenant. Il lui piquait le paquet de gâteaux, puis il donnait à d'autres. Tiens, je vous donne un paquet de gâteaux. Les gosses, ils mangeaient les gâteaux, puis ceux qui en auraient piqué, ils font tout. Ah merde, celui qui mange nos gâteaux, bah, c'est lui qui nous les a donnés. Enfin, des histoires de gosses à solutionner. Oui. Et Cerdan, des problèmes comme ça, j'en ai eu tous les jours, des trucs insensés. Et quelques années, j'ai encore vu, Oui. comment c'est son prénom, Manuel Cerdan. Il dit, je t'ai emmerdé quand même. Hein. Mais alors, C'est ça le problème, c'est que son père, il venait constamment à la maison, c'est ce que je voulais dire. où il allait à la mairie, et votre commis à la piscine, ils sont en train d'emmerder mon fils. Il dit, il apprend bien à l'école, je dis, il apprend peut-être bien à l'école, mais ici, il nous emmerde. Hein. Et c'était le cas. Et lui, après, il dit, je vais bien l'emmerder. Hein. Oui, après, moi je me rappelle, je m'avais dit comme ça, M. Leblanc, je Oh, vous ai il fait tutoyait. voir, Ouais. je ne sais plus comment je vous en ai fait voir, hein, Alice, Qui avait pas sans pris, démon, hein. qu'il y a une jeunesse un Oh. peu turbulente, puis le père comme... Oui, il portait bien son nom. En tant que maire, j'ai commencé avec Dumas. Après, il y a dû avoir Pelletier. Pelletier, il y a juste une anecdote. Justement, j'avais réclamé pour avoir un réanimateur qui ne voulait pas me payer parce que ça coûtait cher. Moi, je dis, dans une piscine, c'est un minimum. Qui a fini le mandat, c'était Minier, Coco, dit Coco, avec Saint-Gest et toute la clique. Le samedi midi, c'est souvent l'hiver, peu importe. Après, il y a eu Pelletier. Non, hein, non, le Brognier. Brognier. Ça, c'est quelqu'un. Hein. Oui. Quand, moi, de toute façon, les 3 quarts du temps, j'assistais aux réunions de conseil. Parce que je voulais être au courant, parce que des fois, j'étais dépiné aussi. Les gens, oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça, c'était pas pour les... Non, ils n'ont jamais dit ça. Puis des fois, c'est des gens qui étaient toujours contre n'importe quel maire, et ils trouvaient les moyens de critiquer. Oui, le gars à la piscine. Oui, oui. Brognier, quand il faisait ses réunions, c'était tout préparé à l'avance, il n'y en avait pas pour longtemps. Tac, 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 c'est oui, c'est non. Un notaire. Oui. Tout lié. Ouais. Et après, C'est pas derrière Pelletier, c'est Patrick, oui. Patrick, il a fait 2 mandats. Oui. Voilà. Donc après Patrick, ben, il y a eu Christian Leclerc. Oui, bien sûr, mon voisin. Christian. Oui. Ouais. Oui, c'est clair. Il y a eu Bourgois avant, bien sûr. Bah ouais, ouais. Il y a eu Bourgois. Ouais. C'était avant déjà, oui. Ah oui, Ah bah, oui, oui, c'est oui, avant. bien sûr. Christian Ah bah Leclerc. oui, Christian, c'est Bourgois quand j'ai fermé la piscine, c'est lui qui est venu boire un coup à la piscine, et puis j'étais fâché avec Patrick pour des bricoles. Oui. Parce que moi, la piscine, j'ai fermé en 2001, ben, je me suis mis en retraite que 2 ans après, hein. 2001. Oui, il me manquait une année ou 2. Donc l'hiver, enfin après, j'allais travailler au service technique pour faire certaines choses. Il y a du courrier à la préfecture, ou certaines choses à faire, comme moi, ça me faisait plaisir. Ou, à l'époque, quand ils faisaient des fêtes, on faisait des pancartes qu'on affichait, des grands panneaux, là. Souvent, c'est moi qui faisais ces écriteaux à ma façon. Bah, je crois qu'on a fait le tour, non? Oui, je pense Si on a oublié quelque chose. je pense qu'on a fait le tour.